Salut, c'est moi. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, soir. Je ne sais pas à quelle heure ou quand vous écoutez ce podcast. Si vous êtes beaucoup ou pas. Ça, je le sais. En vrai, les statistiques ne mentent pas. Je sais combien de personnes il y a environ qui regardent. Je ne vous le dirai pas. C'est mon petit secret professionnel parce que il me semble que vous ne pouvez pas voir, mais moi, j'ai mes petites statistiques. Et je sais d'où est-ce que vous venez. De quel pays? Oui. Bonjour les Américains, bonjour les Français, bonjour les Belges et beaucoup d'autres encore, je crois. So let's go to speak English. So today we're going to present my worst bêtises. Je savais pas qu'on pouvait dire bêtises en anglais sous différentes façons. Je vais vous les dire, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je sais pas pourquoi. On peut dire nonsense and rubbish. Je n'aime aucun de ces deux mots. Je pensais que c'était autre chose, mais je crois que j'avais vu stupidities. So, let's talk about my little stupidities today. On this Wednesday. Vous aimez bien mon accent anglais? Moi, je le trouve pas si mal. Mais je sais pas ce que ça rend dans vos oreilles. On a tous nos petites bêtises, nos petites gaffes, nos petites anecdotes sur des choses un peu, on va pas dire graves, mais des choses où on s'est dit, oh merde, j'ai fait ça, enfin, c'est dingue comment j'ai pu le faire. Et en tant que personne maladroite, j'en ai un paquet à vous en raconter. Mais je vais trier un peu parce que si je devais vous le raconter, ce podcast, enfin cet épisode, durerait certainement plus de 24 heures. Parce que j'en ai tellement des petites et grandes histoires. Donc j'ai pris, on va dire, pas les plus folles, mais les plus drôles. Je vais vous parler de ce jeune homme qui avait, il me semble, 11-12 ans, qui avait une chambre qui était quand même neuve, je crois. Enfin, oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que la peinture était pas vieille, rien n'était très vieux dans la chambre. Et un jour, ma mère dit, oh, on va aller dans le jardin avec ta sœur, viens, on va dans le verger. Donc le verger, c'est un endroit où il y a plein d'arbres, de fruitiers, enfin bref. On y va et on a un petit cabanon. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était, il me semble, dans un contexte, c'était l'été et on avait laissé nos fenêtres ouvertes. Et moi, j'étais un peu le jeune, l'enfant qui aimait bien faire des cascades, j'aimais bien monter un peu partout, enfin, bref, chat perché. Donc, ma mère avait besoin des clés du verger parce que on avait besoin d'ouvrir le cabanon. Et elle me demande d'aller les chercher au mieux de moi et ma sœur, et c'est un peu loin. Donc, moi, je cours et tout, et je sais que ma fenêtre est ouverte. Et il y a aussi la porte d'entrée. Et je sais que les clés sont vers ma porte de chambre, sont plus près. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, tiens, je vais pas prendre la porte, mais je vais aller passer par ma fenêtre de chambre qui est au rez-de-chaussée. Et comme ma fenêtre est ouverte, bah, je peux passer dessus. J'avais déjà l'habitude de mettre mon pied sur le radiateur parce que le radiateur qui est chez moi, enfin chez mes parents est apparent, ce qui veut dire c'est pas un chauffage au sol ou quoi que ce soit, c'est vraiment un chauffage qui est en dessous la fenêtre qui tient avec des vis et tout ça et c'est vraiment un radiateur pas électrique. Il fonctionne avec de l'eau et tout. Donc je décide de me mettre à courir, de faire une cascade tel Tom Cruise qui fait ses propres cascades. Impressionnant quand même. Sauf que lui ne casse rien, ou lui est assuré. Sauf que moi, je décide de mettre mon gros pied dessus avec beaucoup de force, avec un élan sans nom. Et là,
ce qui tient le radiateur sort du mur, sort du placo. On voit. Et je sais pas pourquoi, je regarde ça et je suis choqué. Je ne savais même pas que c'était possible. Tu sais, c'est ce sentiment où, en fait, les choses comme ça n'arrive qu'aux autres. Et toi, quand ça t'arrive, t'es en mode, waouh. En plus, la bêtise est tellement grande que tu te dis, mais non, c'est impossible, je l'ai rêvé, ça ne s'est pas passé, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, je décide de prendre les clés quand même et de passer par-dessus la porte, enfin la fenêtre, pardon, et de rejoindre ma mère. Donc on fait notre petit tour. Moi, je ne dis rien parce que j'avais trop peur de me faire disputer. Ce qui est normal au final de se faire disputer pour ça, parce que j'ai quand même défoncé le radiateur. Ma sœur décide d'être avec mon père, je sais pas comment, et je me retrouve seul avec ma mère. Je ne sais plus comment se déroule vraiment l'histoire, mais je fais semblant de découvrir ce qui s'est passé. Ou je crois que c'est ma mère qui a découvert. Je sais plus trop comment ça s'est passé, mais un de nous deux a découvert. Et quand j'ai fait, je savais et j'ai vu. J'étais en mode, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon radiateur, il, il est cassé et tout. Et ma mère, premier degré, elle vient et elle est en mode, oh là là, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est passé par la fenêtre et tout. Et en fait, au moment de cette réflexion-là, elle s'est dit, mais attends, Alexis, il aime bien passer par la fenêtre. Ça fait plusieurs fois que je lui dis de pas passer par la fenêtre parce qu'il risque de péter son radiateur. Et là, elle se retourne et me dit, c'est toi? Moi, je suis en mode, non, mais il y a quelqu'un qui est passé par la fenêtre. Vous avez je sais pas si vous avez, mais vous avez le mème de Super Nanny qui est choqué et il y a marqué au-dessus POV quand tu fais semblant de découvrir ta connerie avec les autres. Bah, c'est exactement ça là. J'étais en mode, oh là là, j'ai fait mon meilleur jeu d'acteur. Je me suis fait défoncer par ma mère. Ce qui, enfin, chaque parent réagit comme ça parce que on m'a dit plusieurs fois de pas le faire et moi, je passe et je défonce tout. En plus, enfin, il peut pas tout prendre. Déjà que le radiateur est super lourd, le placo s'est dit mais laissez-moi mourir quoi. J'ai envie de crever. Et en plus, pire de ça, c'est que avec les tuyaux, il aurait pu y avoir une fuite dans ma chambre et ça aurait pu défoncer toute la chambre et tout le parquet. Donc j'ai eu énormément de chance de pas avoir fait ça. Et du coup, ma mère m'a tellement disputé et tout ça, elle était tellement pas contente. Elle m'a dit, tu vas le dire à ton père en rentrant. Je lui ai dit, mon père a regardé, a soufflé et est parti. Parce que il sait que je fais tellement de conneries que il sortait du boulot et il m'a regardé et il m'a dit, mais il m'a rien dit en fait. Parce que ma mère avait déjà fait tout le boulot de m'avoir engueulé et mon père était en mode, putain, tu m'as défoncé le truc. Et après, il est parti se doucher et on a passé une bonne soirée. Mais j'étais mal, mais j'étais super mal parce que quand tu réalises ce que t'as fait, t'es en mode oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis c'est tellement gros, tellement grave que tu peux pas revenir en arrière que tu te sens con, vraiment. Tu peux pas cacher ça. C'est le placo qui est sorti. J'ai une deuxième petite anecdote sur mes bêtises. Alors, tenez-vous prêts. Vous savez, quand vous êtes jeune permis, pour ceux qui ont le permis, et j'encourage ceux qui ne l'ont pas à l'avoir parce que c'est génial. J'ai la chance d'avoir une voiture et ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais mon permis. Donc, je décide d'aller dans une ville, je vais rejoindre mes potes et on s'était dit, tiens, on va aux portes ouvertes. Donc, je dors chez une amie, tout ça. Euh, le... On décide d'aller chez Action, je sais pas quoi, la veille. Déjà la veille, je prends un rond-point. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à passer une vitesse. Et là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour passer les vitesses, et bah le truc il est en mode zzzz, parce que en fait j'ai mal passé ma vitesse et du coup j'étais dans le rond-point engagé sur un rond-point mais là où il y a beaucoup de monde. J'étais avec ma pote qui a pas du tout le permis, j'étais en sueur, je me sentais très mal, j'étais en mode mais putain on va mourir là, je vais me prendre une voiture et là je réussis. Donc déjà pas top pour un vendredi, vraiment pas top. Le lendemain je vais chercher
donc avec cet ami, je vais chercher une autre amie et on décide d'aller aux portes ouvertes de notre ancien lycée pour aller voir nos anciens profs et tout ça. Et je me gare toujours à un parking d'un supermarché qui est gratuit parce que tous les autres sont payants. Et j'ai pas envie de payer un parking, je suis désolé. C'est voilà, c'est mon choix. Toum 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 toum. Désolé, c'était un petit peu l'aparté nul. Enfin bon, je me gare, y a pas de problème, nanana. On fait tout, on reste 2 heures aux portes ouvertes. On s'en va, on parle un peu et mes deux potes ne peuvent pas rentrer dans la voiture parce qu'ils sont côté mur ou je sais pas quoi. Donc moi je me dis, je vais reculer. Donc je recule et je les regarde pour pas les écraser. Il y avait un poteau à côté conducteur, à côté de moi, et je le vois. Et du coup, je recule quand même. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait un deuxième poteau. Et là, je défonce tout le devant de ma voiture en reculant. Je regarde toujours mes potes pour pas les écraser, et là, j'entends un gros boum. Et j'ai une suée, mon pote. J'ai cru que j'allais me chier dessus. Désolé de l'expression, mais là, j'étais en sueur. Donc, une de mes amies vient vers moi, elle me regarde, elle me fait un pouce, elle est en mode t'inquiète, y a rien eu. Du coup, moi, j'étais en mode phew. Et en fait, elle a mal regardé le côté de ma voiture. Du coup, elle se décale de l'autre côté et elle me regarde et elle fait comme ça. Et moi, je suis en mode putain, je suis dans la merde, quoi. Et là, je vois vraiment tout le côté de ma voiture. Il a pris toute la peinture du poteau. Du coup, j'ai que de la peinture sur. Enfin, bref, ça se voyait grave. Et j'étais en mode, mais putain, mais pourquoi? Et il faut savoir que sur ce parking, il m'arrive toujours une connerie. Une fois, j'ai laissé une de mes portières ouvertes et il y avait tous mes bagages à l'intérieur et toutes mes affaires, ma tablette, mon ordinateur, mes vêtements, tout, plein de choses. Il y a un jour où je suis arrivé, il me semble vite et bon vite, voilà. Mais je sais pas pourquoi en me garant, je me prends un mur, mais en pleine face. Mais c'était pas violent, mais c'est comme si j'avais fait un mini bisou au mur. Et il y avait, je sais pas, une lycéenne à côté de moi qui était assise. Elle m'a regardé. Je me suis dit, mais ça va pas là. Mais ça va pas sur ce parking. Et en fait, à chaque fois, c'est des petites conneries comme ça. Et là, je me suis senti con. Et on est allé manger chez une de mes amies, justement après cet incident. Et merci son père. Il avait un petit truc de chez Action. Je sais pas, je suis polish avec. Je sais plus comment on dit. Tu sais, c'est des trucs de voiture et t'as une mousse et ça tourne. C'est comme si tu ponçais ta voiture mais avec une mousse. Et en fait, ça enlève toutes les éclats de peinture moches et tout. Et il a réussi à tout enlever. Et dans ma tête, je suis en mode, mais je vais jamais dire ça à mes parents parce qu'ils vont me défoncer. Parce que vraiment, je dois faire attention à cette voiture, comme toutes les voitures que je devrais avoir et toutes les voitures que j'ai. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Toutes les voitures que je vais avoir, en mode, je vais avoir des voitures. Oui, j'aurai des voitures, mais quand je dis ça, c'est en mode, enfin, quand je m'achèterai mes voitures. Et toutes les voitures que j'ai, c'est juste ma voiture. Je ne sais pas pourquoi je fais tout un protocole comme ça, assez bizarre. Non, j'ai juste une voiture, mais il faut faire attention à sa voiture. C'est juste ça, point. Et je sais pas pourquoi, en rentrant, je vois que mes parents sont dans un mood où ils sont bonne humeur, ils sont d'humeur à se charrier entre eux, à être rigolos entre eux. Donc, comme le problème est réglé et qu'il n'y a pas de rayures, il n'y a rien du tout, je vais les voir et je leur dis, bah écoutez, je me suis pris un poteau. Et en fait, ils ont juste ri. Ce veut dire que toute cette sueur là que j'avais, déjà parce que je trouve que c'était dangereux, donc ça, c'est de ma faute. Mais toute cette sueur en me disant putain, je vais me faire défoncer par mes parents. Et c'était que du vent, que du vent. Mais ça m'a bien servi. C'était comme une leçon finalement. Mais tu te sens bête quand tu fais ça. Et vraiment, j'allais vraiment pas vite. Et c'est là que tu te rends compte aussi un peu le degré si c'est un accident et que tu vas très vite. C'est que même ça, je sais pas, j'étais à 5 à l'heure, 10 à l'heure, mais je me suis senti partir là. Enfin, j'ai bougé, waouh. Bref, c'était une anecdote. J'espère que je n'aurai pas à refaire normalement. Passons à la troisième et dernière anecdote de mes bêtises. Alors, pour commencer,
Je crois que j'étais au lycée. Il me semble que j'étais en seconde. Il me semble que j'étais en seconde. Et c'était un peu la période où je faisais plein de choses maladroites. Mais quand je vous dis des choses maladroites, c'est ce genre d'anecdote que je vous raconte. Et il m'arrivait toujours quelque chose. À chaque fois que quelque chose devait se casser ou quelque chose devait être mal fait, c'était à cause de moi. Parce que ça arrivait qu'à moi. Par exemple, j'avais une porte de douche chez mes parents. Je l'ouvre. Elle est en verre. Je sais pas pourquoi. Elle est collée bizarrement. Enfin, elle est collée bien. Mais je sais pas pourquoi, en l'ouvrant, la porte se dit mais je vais sauter dans ses bras. Ce qui veut dire que j'avais une porte en verre hyper lourde qui s'est dit, bah tiens, lui il va l'ouvrir, je vais me laisser dans ses bras. C'est autre chose avec cette porte de douche. J'ai réussi à la mettre côté dans la douche. Quand tu ouvres, l'ouvres vers l'extérieur de la douche. Moi, j'ai réussi à la mettre dans la douche. Oui, mes parents ont envie de se foutre en l'air avec moi. Où il y avait un salon de jardin et je décide de m'asseoir et je passe à travers le salon de jardin. Alors, je veux bien savoir que je fais un certain poids, mais je n'ai pas passé la limite normalement d'être dedans, dans ce siège. Donc je suis passé à travers, comme un débile. J'ai eu très mal, by the way. Enfin bref, c'était un peu cette période-là, vraiment très maladroite. Je fais toujours des conneries, ça c'est sûr, mais moins grave. Enfin, j'arrive toujours à les résoudre, alors que avant c'était vraiment, je cassais n'importe quoi dans la maison et mes parents en pouvaient plus quoi. J'ai essayé de faire attention et de faire profil bas. Et je sais pas pourquoi. En fait, faut savoir que chez mes parents, des miroirs plein pied, il y a que dans leur chambre. Donc quand tu essayes un truc, bah principalement, moi j'ai pas de miroir plein pied, donc je vais dans leur chambre et je regarde ce que je vais mettre. Et je sais pas pourquoi, je m'assois. Je sais pas si je me suis jeté sur le lit. Il me semble pas que je me suis jeté sur le lit, mais je sais pas pourquoi, m'assois sur le lit un peu vite, et là, le lit se casse. Le sommier se casse. Le matelas passe à travers le lit. Je pleure. Littéralement, je pleure. Et je suis en mode, mais putain, mais j'en ai marre de faire des conneries. Vraiment, j'ai dit ces phrases à voix haute. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais là, je peux même pas cacher, c'est pas possible. J'ai cassé et tout. Et ma mère, elle est rentrée dans si peu de temps. Lucie et Ophélie, donc ma sœur et sa copine, allaient rentrer parce qu'elle était en études supérieures et a rentré pour le week-end. Donc vraiment, j'étais en train de chialer et 5 minutes après, il y avait tout le monde qui était là pour faire Hello, c'est le week-end. Et ben non, juste Alexis a encore pété votre lit. Et j'étais en mode mais putain, je peux pas le remettre, j'arrive pas et tout. Et là, il y a Lucie et Ophélie qui arrivent. Et là, je me jette dans les bras de Lucie en pleurant. Et je me dis, il faut que je te montre quelque chose, j'en peux plus. Et je leur montre, et je suis en pleurs quoi. En plus, il y a la mère d'Ophélie qui devait arriver pour venir la chercher. Donc vraiment, la réunion, quoi, au moment où je pète le lit de mes parents. Tout ça parce que je me suis jeté un peu sur le lit, un peu trop violemment. Là, j'étais au bord du gouffre, au bord du lit même. Du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ma mère avait fait les courses, donc elle rentre au sous-sol et elle débarrasse les courses. Et merci Lucie, elle est allée la voir et elle allait lui dire écoute maman, ne t'énerve pas, mais Alexis a cassé votre lit. Et ma mère, parce que ma mère c'est elle allait me défoncer de toute façon, c'est sûr. Et je me suis fait défoncer mais pas trop parce que au moment où après tout ça, mes parents ont parlé, ils ont dit en fait, on voulait changer le lit, donc tu as de la chance. Mais en fait, j'ai l'impression que beaucoup de fois, mes parents voulaient changer les choses au moment où je les casse. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être parce que les choses que je casse sont vieilles. Et en fait, moi, je suis là pour les achever. Je pense que je suis genre la faucheuse. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je suis la faucheuse des objets. Un moment, je suis là, moi, je les achève. Je peux pas dire autrement, en fait. Ils sont en fin de vie. Moi, j'arrive, pam. Tu pourras pas faire plus d'années que ça. Moi, je suis là, je te casse en deux, en fait. Du coup, mes parents ont changé leur lit, ont tout foutu à la benne parce qu'il était irréparable. Et en fait, ils m'ont avoué quand même que ça leur était déjà arrivé et en pleine nuit et qu'ils avaient quand même réparé le truc, mais que c'était bancal. Mais voilà, en fait, ça fait juste confirmer la chose que je suis là pour achever les choses. Et ils se sont pris un beau lit en bois qui est super. Moi, je recommande, il est super. Ah, il y en a tellement des choses comme ça. Il y a aussi, en fait, j'ai tellement d'anecdotes comme ça que
vraiment, mon podcast, mon épisode pourrait durer mais une décennie. Mais si vous voulez, je peux vous en faire deux petites dernières, mais genre des très courtes, de choses comme quoi je suis maladroit au possible. Je vais chez Lucie et Ophélie début juin, il me semble. C'est ça, non, fin juin, pour une semaine. Et j'arrive du train, tout ça. Lucie vient me chercher le midi parce qu'elle travaille et Ophélie travaille aussi. Ophélie était partie chez ses parents qui sont plus loin de là où ils habitent. Donc elle restait plusieurs jours chez eux, donc du coup il y avait que Lucie. Donc Lucie vient me chercher, tout ça. Et il faut savoir que ils ont eu un chiot. Donc un chiot, on va pas se mentir, c'est très turbulent, c'est comme un enfant en fait. Ça a besoin de se dépenser, tout ça. Donc le chiot est dans la maison. Le chiot s'appelle Winnie. Elle s'appelle Winnie, by the way. Il faut savoir qu'elles ont deux chats. Et c'est des chats qui n'ont pas l'habitude de sortir dehors. Et bah, ils évitent parce que on sait pas trop comment ils peuvent réagir et s'ils peuvent revenir ou pas. Et moi, j'arrive, je vois Winnie, voilà, je fais connaissance. Je suis super content de la voir pour la première fois. Et je sais pas comment ça se passe, mais on décide de rentrer dans la maison parce qu'on était devant la maison, et dans une fraction de seconde, mais le chat, pardon, je baille, je suis désolé, je me permets de bailler, on est où là? Mais le chat se fait courser par Winnie, et du coup, sort. Moi j'étais en mode, mais purée, mais j'ai laissé la porte ouverte 2 secondes. Le chat, et heureusement, il est revenu 2 heures après. Mais dès que je suis arrivé, mais le gros stress, parce que je me suis dit, mais s'il ne revient jamais, mais moi je vais me sentir hyper mal et j'étais pas bien pendant 3 bonnes heures. J'étais en stress, j'ai cru que j'allais me faire caca dessus. C'était la première rencontre, ça faisait genre 5 minutes que j'étais rentré. Mais l'angoisse. Et j'ai d'autres anecdotes avec ces chats-là. Parce qu'il y a une fenêtre dans la cuisine. Moi, j'étais en train de faire la vaisselle pendant que Lucie et Ophélie travaillaient. Parce que c'est la moindre des choses. Voilà, je suis là à rien faire chez eux. Autant que je fasse leur ménage, quoi. Et je décide d'ouvrir la fenêtre. Et en fait, normalement, cette fenêtre, on l'ouvre pas si on la surveille pas, parce que sinon, il y a un chat qui va sortir. Et en fait, il y en a un, il est vicieux. Oui, Floki est vicieux. Et il décide de passer derrière mon dos pendant que je fais le ménage. Et moi, je me fais la réaction, je me dis, oh merde, faut pas que je laisse trop la fenêtre ouverte parce qu'il y en a un qui va passer. Donc en fait, sans le voir, il était déjà parti, mais moi je l'ai enfermé dehors. Et Ophélie rentre, m'appelle et me dit, bah Alexis, avec le chat dans les bras. Moi, dans mon cerveau, ni une ni deux, je me dis, mais vous me faites chier les chats là, les animaux, vous me faites chier là. Vous voulez me nuire en fait vous voulez nuire à la relation que j'ai avec Lucie et Ophélie. J'ai enfermé le chat dehors alors que je me suis fait la réflexion de me dire mais putain mais il faut pas que je laisse parce qu'il va s'enfuir. En fait le con était déjà parti. Désolé le con parce que j'étais très énervé contre lui. On a passé une très mauvaise soirée. Voilà, c'était le petit épisode hors série sur mes petites bêtises. Enfin, mes bêtises, mes grandes bêtises. Donc j'espère que cet épisode hors série vous aura plu. Parce que moi, il m'amuse. Ça m'amuse de vous partager des petites choses avec vous assez drôles de ma vie. Et voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous allez écouter. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager ou d'aller voir ou de vous intéresser à mon compte Instagram. Aujourd'hui, on parle de, ou même mon compte perso, alexis.stfcts, parce que je fais des vidéos YouTube. Je le redis encore et encore, mais je fais des vidéos YouTube. C'est Alexis CT. Non, attendez, j'ai un doute avec mon propre YouTube. Alexis STF, STF en majuscule, espace CTS en majuscule. Voilà, c'est tout simplement ça. Et il y a un panel de... Je sais pas si ça se dit. Je suis pas sûr. Je vais éviter d'utiliser des mots que je ne connais pas. Mais il y a tout plein de vidéos que vous pouvez regarder, des vlogs, principalement des vlogs avec des amis, des vlogs de vacances, des vlogs aléatoires, parce que j'aime beaucoup faire ça. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez écouté, que ça a pu vous faire passer le temps. Et vous pouvez me dire en commentaire quelles a été vos plus grosses bêtises. Et
je peux toujours les lire et les mettre dans mon podcast. Et faire un deuxième épisode peut-être. On verra, c'est un deuxième épisode hors série sur ça. Pourquoi pas? On se redit ça. Moi je vous fais des gros bisous.